Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui encore dans notre émission Tell Me. Cette semaine, on va parler de dépression et on accueille tout de suite notre invité du jour. Alors bonjour Muriel. Bonjour. On est très heureux de t'accueillir dans notre émission Tell Me. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus pour les personnes qui regardent cette émission? Je suis Jaco Muriel, j'habite à Robertvillers, je suis mariée, j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille, et je fais partie de l'église La Passerelle de Robertvillers. Ok, merci. Alors du coup on t'a invité parce que on aimerait parler d'un sujet qui peut tous nous toucher un jour ou l'autre dans notre vie, c'est le sujet de la dépression. Et il me semble que tu as passé dans ta vie une phase justement de dépression. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, j'ai eu un moment très difficile où je voulais me suicider par rapport à la dépression. Je me sentais déjà mal aimée. Il n'y avait pas de but dans ma vie. Les gens qui essayaient de me sortir de la dépression n'arrivaient à rien parce que c'était en moi, c'était intérieurement que je souffrais, donc personne n'aurait pu faire quelque chose pour moi, quoi. Et du coup, comment ça se traduisait? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Quelles étaient les conséquences dans ta vie au quotidien? Est-ce que ça t'empêchait de vivre Les conséquences, c'est que moi, je ne mangeais plus. J'avais un dérèglement hormones. Dès qu'il y avait un petit bruit, je faisais des bonds de 15 mètres. Mon mari, des fois, je balançais les chaussures. Enfin, je faisais toutes des choses qui... Voilà, des choses qui sont pas normales, quoi. Mais tout ça par rapport à ma dépression, quoi. J'étais perdue. J'avais envie de mourir, c'est tout. Voilà. Ok, et du coup, comment c'est venu ça? Est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain? Est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a propulsé là-dedans ou dans cette spirale Je pense qu'il y a eu plusieurs événements dans ma vie qui a fait que j'en suis arrivée là, quoi, dans la dépression. Et il y a eu des phases dans ma vie qui m'ont blessée et qui n'ont pas été guéries intérieurement. Et à fur et à mesure, voilà quoi. Et puis il y a des questions sans réponse. Pourquoi je vis? Pourquoi je suis sur Terre? Si c'est ça le but de vivre? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, quoi. Il y avait des questions dans ma vie qui faisaient que je me disais, qu'est-ce que je fais là, quoi? Pour quelle raison je suis là? Il n'y avait aucun sens. Et puis quand je voyais les guerres, quand je voyais les gens malheureux, tout ça, je me disais, mais il n'y a pas de but de vivre, quoi. Et du coup, donc tu nous as dit comment ça se traduisait. Il y a un article qui dit qu'il y a 1 Français sur 4 qui prend des antidépresseurs en France. C'est énorme. Est-ce que toi tu prenais, est-ce qu'on t'a prescrit des antidépresseurs aussi dans cette période de dépression? Oui, j'ai eu des médicaments à prendre et donc ces médicaments me coupaient la faim, mais ne résolvaient pas mon problème profond dans mon cœur. À savoir que dans les moments-là, je n'étais encore pas engagée avec Dieu. C'est justement au moment de ma dépression nerveuse que j'ai crié à Dieu, parce que j'en pouvais plus, quoi. J'ai crié à Dieu et j'ai demandé qu'il me montre son chemin. C'était une prière simple, hein. J'étais devant un bol de café le matin et j'ai crié à Dieu et j'ai dit, Seigneur, montre-moi ton chemin. Je suis arrivée à lire la Bible et c'est comme ça que je suis sortie de ma dépression. J'ai arrêté mes médicaments de moi-même. J'ai pris la résolution d'arrêter mes médicaments que j'avais. Et à fur et à mesure que je lisais la parole de Dieu, les évangiles de Jean, Matthieu, toutes ces choses, que je voyais l'amour de Jésus et que j'ai compris aussi que ce n'était pas une histoire dans le temps, que c'était pour moi au présent. Dès que j'ai compris ce message et que j'ai prié Dieu, que j'ai crié à Dieu,
Dieu est venu dans ma misère et c'est lui qui nous connaît, qui sonde le cœur, qui connaît ce qu'on est au plus profond, qui est venu me secourir, qui est venu m'aider, parce que même mes proches qui m'aimaient ne pouvaient rien faire. C'était vraiment intérieurement. La dépression, ça se passe à l'intérieur. C'est pas autour de soi, c'est intérieurement. Donc, il faut vraiment quelque chose de surnaturel qui vient pour te parler, pour te diriger, pour te conseiller. Et Dieu m'a conduit comme ça, quoi, par rapport à sa parole, en priant. C'est comme ça que je me suis sortie de cette dépression. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que le fait que tu aies rencontré Dieu, que tu aies la foi, ça t'a aidé à solutionner ton mal-être? Ah, bien sûr, c'est certain. Ça C'est certain. bien, Si j'avais pas eu Dieu dans ma vie, je sais pas où je me serais peut-être suicidée. Aujourd'hui, je serais peut-être plus de ce monde. C'est vraiment Dieu qui m'a sorti de mon désespoir, quoi. C'est lui qui m'a donné de l'espoir. C'est lui qui m'a montré le chemin. C'est lui qui a répondu à mes questions, qui étaient profondes en moi. Le mal-être, toutes ces choses, tout ce qui était intérieurement, c'est lui qui m'a guéri, quoi, qui m'a soigné. Hein. Et ça s'est passé il y a combien de temps, cette rencontre? Ça fait depuis 88. Depuis 88. Et depuis 88, est-ce que tu as eu d'autres moments de dépression? Non, parce que la différence à avant, c'est que je n'avais pas Dieu. Maintenant, quand je passe pas qu'on n'a pas des phases, des moments difficiles dans la vie, parce que ça serait mentir. Mais la différence, c'est que moi, maintenant, j'ai Dieu, je m'appuie sur Dieu, je remets toute ma foi en Dieu, et c'est lui qui gère, qui solutionne mes problèmes. Qu'avant, je n'avais pas l'appui en Dieu, je ne connaissais pas Dieu, et je n'avais pas non plus notion du pourquoi et du comment, pourquoi on est sur Terre, et ainsi de suite. Que maintenant j'ai mes solutions, que Dieu m'a éclairé, et aujourd'hui, quand ça ne va pas, automatiquement, je plie le genou et je vais vers Dieu, puisque c'est un Père qui nous aime et qui nous chérit, et qui sait de quoi on a besoin, qui connaît le plus profond, même des fois nous on ne se connaît pas vraiment, que lui il sait plus que nous-mêmes ce que nous avons besoin. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui nous écoutent et qui passent par des moments de dépression? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire concrètement? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent arrêter? Je ne sais pas. Moi, ce que je peux dire, tu peux être seul, tu peux être dans des problèmes, tu peux avoir des difficultés aujourd'hui, mais sache que Dieu, lui, il a la réponse à tes questions et à tes réponses. Parce que même si tu as des êtres chers à côté de toi, eux, ils ne pourront pas solutionner ton problème. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut venir et gérer ton problème. Donc, cherche-le, prie, et tu verras que ça marche. Ok, super. Et du coup, est-ce que pour terminer, tu pourrais prier pour ces personnes qui passent par des moments difficiles de dépression, prier pour ces gens-là qui nous regardent, et on va s'arrêter comme ça. Seigneur, je te remets toutes ces personnes qui vont entendre ce message, et je te prie, Seigneur, que ton onction, ton Saint-Esprit vienne, Seigneur, les éclairer, les diriger, les mener près de toi, Seigneur, car tu es la source, la vie. Toi seul est la résurrection et la vie, Père. Toi seul as le pouvoir de changer les choses. De ce qui est sec, tu peux en faire quelque chose de fructueux, qui porte du fruit. Bénis ces personnes, Seigneur, qui sont à l'écoute de ce message. Je te les remets dans tes mains afin que tu les diriges et que tu les conseilles. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission avec nous et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles émissions. Ciao, ciao.